Bonjour et bonsoir à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un peu à l'arrache pour vous présenter le nouveau jeu de rôle de ce mois-ci, à savoir donc la suite de la vidéo précédente, le tome 2 de Fabloscope. Alors avant de commencer, je tiens à préciser tout de même qu'il va y avoir des spoils concernant le tome 1 de Fabloscope, tome 1 Les Elficologues. Donc voilà, si jamais vous êtes joueuse ou joueur et que vous souhaitez garder cet univers secret pour vous, ne regardez pas la vidéo. La dernière fois, nous avions vu Fabloscope tome 1, Les Elficologues. Aujourd'hui, nous allons voir Fabloscope tome 2, La rue Harlequin. Les Fabloscopes, en fait, du coup, il y a cette notion dans le tome 1 que vous incarnez des enquêteurs paranormaux, mais des enquêteurs paranormaux qui, au lieu de se concentrer sur la chasse aux fantômes ou alors sur les ovnis, vont s'intéresser plus précisément à des phénomènes surnaturels qui, au final, se révèlent être liés au folklore. Ça peut être des créatures folkloriques, ça peut être des légendes, ça peut être des objets, des pratiques, un peu n'importe quoi. Du moment que donc c'est lié au folklore local, au folklore des environs, de là où se trouve l'enquête. Je vous laisse retourner à la vidéo qui concerne du coup ce jeu-là, ce tome-là, pour en savoir plus, parce que bon, je ne vais pas refaire une présentation dans cette vidéo-là. Dans cette vidéo-là, non, je vais vous présenter donc la suite qui donc vous permet cette fois-ci d'incarner directement ces créatures folkloriques qui vivent en secret au milieu de notre monde. Donc dans Fabloscope tome 2, La rue Harlequin, vous incarnez voilà, ces créatures folkloriques, donc ces lutins, ces satyres, ces trolls qui ont du mal à se faire une place dans le monde froid et avec peu d'imaginaire et de joyeuseté qu'est devenu le nôtre. Avec du coup cette notion que dans le tome 1 on était dans une ambiance assez rustique, où en général ce qui était conseillé de faire et ce qui était proposé de faire, c'était surtout des enquêtes qui se passent en campagne, dans un petit chalet avec telle légende urbaine, dans un château, dans des éléments véritablement folkloriques pour le coup qui sont qui facilitent en fait cette entrée dans cet univers. Cette fois-ci, donc, vous allez pouvoir incarner ces créatures. Et ces créatures, en fait, la plupart ont fini par complètement abandonner les campagnes et ces choses-là parce que c'était juste pas possible de survivre là-bas. Il y avait trop peu de personnes, il y avait trop peu de rêves. Ce qui fait que dans Fabloscope tome 2, vos joueuses et vos joueurs vont évoluer principalement dans des milieux urbains, à commencer par Paris. Et éventuellement d'autres villes un peu plus marquées, peut-être un peu plus rustiques que Paris, la capitale. Avec en fait cette ambiance cette fois-ci où on tourne beaucoup plus autour du film noir. En fait, si vous voulez une référence pour ce livre, ce serait clairement The Wolf Among Us ou la série de Comics Fable, qui sont c'est le même univers, avec en fait cette idée que comme dans le jeu, comme dans la bande dessinée, dans le jeu de rôle, les fées en fait ont eu les fées et les personnages de contes aussi ont eu cette espèce de invasion d'un étrange et mystérieux adversaire qui a réussi à conquérir leurs royaumes enchantés, leurs forêts magiques, forêts noires, forêts maudites, etc. Beaucoup de forêts. Ce qui les a poussés en fait à se retrancher dans notre monde. Et ça en fait c'est un petit peu le lore secret du tome 1 des Elficologues. Donc on retrouve vraiment ici ce contraste en fait entre la vie de ces personnages de contes et de légendes qui ont grandi dans une terre féerique et magique, avec les fins heureuses, avec la destinée, etc. Et qui se retrouvent au cœur de Paris, qui savent pas forcément tellement quoi... qui sont pas adaptés en fait à ce monde. Dans le tome 1 des Elficologues, il y avait donc cette notion que les joueuses et joueurs étaient confrontés à ces créatures qui avaient parfois du mal à s'adapter. Là, il s'agit véritablement de l'enjeu principal de vos personnages, c'est-à-dire vivre dans un monde dénué de magie quand vous êtes une fée et qu'en fait cette magie et cet imaginaire, le rêve en soi, c'est quelque chose de vital pour vous. C'est pratiquement de la nourriture. Imaginez un vampire se nourrit de sang, une fée, un personnage de conte va se nourrir d'imaginaire. C'est vraiment cette même notion. Donc ici en fait on a un petit peu cette thématique qui est très très proche de Changelin, le songe par le monde des ténèbres, et où concrètement en fait il va être
il va être beaucoup question de ce contraste entre la féerie merveilleuse et le monde réel beaucoup plus froid. Concrètement, on a cette espèce de notion où un scénario, ça va probablement prendre l'apparence d'une enquête policière, où vos joueuses et vos joueurs vont incarner les membres de pas la police, mais les forces de l'ordre de cette communauté féerique, un peu clandestine, hein, malgré tout, elle n'est pas révélée, elle n'est pas publique, et où donc vos joueuses et vos joueurs vont devoir se confronter peut-être au marché noir féerique, à des problèmes féeriques en général, des enjeux un peu plus sombres auxquels on n'est pas forcément habitué. C'est donc une vidéo que je fais très rapidement parce que j'ai pas énormément de temps malheureusement pour vous présenter tout le jeu comme j'aurais voulu, mais j'ai envie de dire, je vous invite à aller directement le lire. Je pense que ce sera certainement une très bonne introduction à l'univers et au jeu. Il est relativement court, hein, je crois qu'il fait pas plus de 80 pages. Donc si vous êtes curieux, si vous avez envie de découvrir à quoi va ressembler ce genre d'univers, ce genre de règles, ce genre de thématiques, eh bien je vous invite à aller consulter le livre de règles qui se trouve gratuitement en PDF dans la description de la vidéo. À me dire tant qu'à faire si les commentaires le permettent, à me dire si les règles et l'univers sont clairement présentés, à me dire comment sont passées vos parties. Évidemment, je vous donne rendez-vous dans quelques mois pour le prochain livre de jeu de rôle. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et une très bonne lecture et de très bonnes parties. Et ciao!